Yo tout le monde, c'est Namakotti. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter la mise à jour 1.19.0 qui a fusionné avec la 1.18.0. Je vous expliquerai toutes les nouveautés qu'il y a là-dedans, même les leaks qu'il y a dans le pass de combat du mode de jeu et tout, que ça on peut pas voir encore dans la mise à jour qui est en bêta test. Je vous dis, vous pouvez directement vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, un petit pouce bleu, je reprends petit à petit les vidéos, une petite période creuse qui continue encore je pense, sur ça, mais on va voir directement cette petite mise à jour. Donc comme je vous l'ai dit, la mise à jour 1.19 a fusionné avec la mise à jour 1.18. Donc toutes les nouveautés de la 1.18 restent, que je vais vous énumérer là parce que je n'en ai pas parlé sur la chaîne. Donc directement on aura, pour ceux qui hostent les games, donc pour tous ceux qui veulent créer des événements ou tout simplement créer des tournois, hostent des tournois, ça sera pour vous ça. Maintenant il y aura une option, quand vous appuyez dans le menu, vous aurez les options commandes. Donc on a les commandes qui sont classiques, donc mettre en pause le match simplement, ou le remettre à zéro les scores. Il y aura aussi un petit kick player qui sera extrêmement pratique. Vous pouvez décider quel timer vous pouvez kick. Vous aurez aussi mute la personne si elle ouvre trop sa gueule dans la game. Vous pouvez aussi freeze la personne carrément, la solo cette fois-ci, pour ça. Et vous pouvez switcher les camps des teams. Donc ça veut dire que si une équipe veut choisir CT, plutôt de se mettre en spec et bouger, vous voyez le truc pour ceux qui font des tournois, bah maintenant ça sera au stable de le faire et changer, c'est fini. Restart en 2 minutes, c'est fini. Toutes les commandes de ça et même de ce que je vais vous parler juste après seront mis dans le chat en public. Ça sera des messages système, comme si quelqu'un se fait expulser, quand quelqu'un se fait bannir. Vous voyez, c'est vraiment des messages système. Donc en scrim, vous inquiétez pas, c'est grillé si le mec essaie de cheater. Il y aura des commandes aussi spéciales, vous pourrez mettre des dégâts à une personne tout simplement, ou la soigner, donc c'est logique tout ça. Vous pouvez lui donner aussi de l'argent, et aussi vous pourrez lui donner de l'équipement, donc des armes. Donc ça c'est des autres commandes qui sont plus spéciales que vous pouvez ajouter je pense dans les commandes, donc qui sont pas ajoutées de base sur ça. Maintenant on va parler au niveau de personnages, des ajouts au niveau de la troisième personne qu'ils ont mis. Donc maintenant vos armes on les voit, et là je vais vous dire tout simplement comment ça marche. Donc maintenant chaque modèle de personnage est désormais des positions spécifiques pour chacun de son équipement. Donc les pistolets iront dans l'étui à pistolet, ce qui est logique honnêtement, j'allais de vous dire. Les armes principales iront dans le dos, sur ça, donc sniper, AK, M4, Hog, Vector, vous m'avez compris, etc. Les objets jetables se mettront au niveau de votre torse, donc directement il y aura une sorte de petite ceinture où vous pouvez mettre vos nades. Donc c'est que décoratif, pour ça ça rajoute un peu plus de réalité on peut dire au jeu, mais voilà. Ils vont aussi ils vont faire aussi des changements importants du côté des serveurs. Donc on sait pas grand chose, on sait juste qu'ils vont modifier beaucoup de choses, mais qu'ils ne savent pas si ça va être positif ou négatif. Donc déjà ils sont à la couille sur ça. Donc sur ça ils ont dit qu'ils allaient surveiller, donc à voir ce qu'ils vont faire. Je pense c'est pour régler des bugs, etc. au niveau des serveurs en interne que eux ils voient, mais que nous on voit pas beaucoup sur ça. Aussi, il y a deux améliorations au niveau des joysticks que je n'ai pas trop compris, donc si là je risque peut-être de dire une connerie, donc rattrapez-moi dans les commentaires, sur ça, c'est un mode trash, bien sûr, hein. C'est juste pour un plus gros con que moi. Sur ça, donc, maintenant le joystick de mouvement, donc vous savez, celui que vous avez à côté, si vous tapez à côté de base avec le joystick de mouvement, bah, vous bougez pas, parce qu'en fait, vous vraiment tapez le milieu de base, pour ceux qui ils le mettent en gros. Donc maintenant, ça marche plus comme ça. Maintenant, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en gros, maintenant, le joystick, en fait, si vous appuyez à côté, pour ceux qui jouent à Brawl Stars ou à d'autres jeux comme ça, en gros, je sais pas comment vous le dire, c'est que maintenant, si vous appuyez à côté, en fait, le joystick va se déplacer à côté, et va rester où vous appuyez le doigt. Si vous lâchez, il va revenir à sa position initiale. Donc ça veut dire que vous aurez beau appuyer en haut, vous préférez, donc je pense que l'écran sera coupé en deux au niveau du joystick où il pourra bouger. Donc ça veut dire que si vous appuyez tout en haut, le joystick va vous suivre en fait votre doigt en fait, si vous préférez. Donc si vous m'expliquez à côté, au niveau pour bouger, bah maintenant il bougera votre personnage sur ça. Donc je pense que c'est ça, attention, je n'ai pas tout compris. Nouveau aussi paramètre au niveau des tirs, surtout pour les snipers. Donc maintenant de ce que j'ai compris, que si vous pouvez, c'est une option, hein, vous pouvez rester appuyé sur le bouton de tir, ça vous scope. Si vous lâchez, ça va vous descope et tirer en même temps. Voilà, donc ça c'est une option directement, donc pour ceux qui aiment bien HS, alors là vous avez le timing parfait, vous voyez le mec, vous lâchez, pas besoin d'avoir un timing en mode faut appuyer direct, là vous lâchez, paf, ça part. Donc pour ça, c'est une théorie. Aussi, ils ont corrigé un bug, tout simplement au niveau des fenêtres, des ajustements des positions d'armes sur celui-là, mais en même temps, ce bug qui est patché, maintenant vos animations vous paraissent plus près de votre personnage. Avant, par exemple, l'animation vous la voyez ici, et bien maintenant l'animation vous la verrez plus près de vous. Ça, c'est juste graphique.
on s'en fout. Ils ont corrigé aussi quelques autres petits bugs, une correction du bug qui causait plusieurs problèmes de connexion, donc ça c'est patché. Ça c'est mise à jour. Correction d'un bug alors que les emblèmes du groupe ne se mettaient pas à jour, donc là c'est au niveau des ranked où vous voyez que les trucs ne se foutaient pas à jour tout simplement. Sur ça, correction de la minimap qui disparaissait définitivement lorsqu'un joueur explosait avec la bombe. Vous voyez, je sais pas comment trop vous dire, mais il y a un bug où en gros si vous passez la bombe, parce que j'ai compris, la bombe à un allié, en fait celui qui passe la bombe en fait disparaît de la carte, donc c'est très perturbant on va dire, surtout donc regardez la carte souvent. Et correction aussi de plusieurs bugs qui provoquaient le plantage du jeu. Je ne dis pas non parce que j'ai planté 3 fois un jour sur CFR Cup au niveau des matchs, donc ça m'a un tout petit peu saoulé, on va pas se mytho sur ça. Donc cette fois-ci on va passer à la section dans les fichiers du jeu qui sort de Critical Leaker, donc tout simplement je l'ai cessé chez eux, donc voilà, donc sur ça, donc le lien description, etc. Vous avez compris la logique. Sur celui-là, donc on va voir directement les 8 emblèmes. Ça, donc, c'est 2 emblèmes, hein, casse pas 3 pattes à un canard, en 8 emblèmes. On voit que ça soit au niveau du sport, tout simplement, parce qu'on voit un gunbox, ceux qui font du... pas du ski, vous voyez ce que je veux dire, j'ai plus le nom, ceux qui sautent, vous savez, parachute, même une ligne d'arrivée, etc., même du skate, si je dis pas de bêtises, au niveau de la lune, sur ça, donc voyez, donc ça tourne un peu au niveau du sport, c'est un peu détaché par rapport à l'event, vous allez voir, c'est un peu dommage, je trouve, qu'ils détachent les passes de combat par rapport à l'event qu'ils mettent en place sur ça. Tout simplement, on a des skins dans le pass de combat, ce qui est logique. On a des skins, nous aurons 2 skins tier 5, 2 skins tier 4 différents et un skin tier 3, tout simplement sur ça. Donc pour la K47, je préviens directement, pour le skin T5, nous n'avons pas de modèle 3D, donc tous les skins que je vous montrerai seront aplatis. Pour le skin T5 directement de la AK47, il est divisé en 3 images, donc l'image n'est pas... il faut encore qu'il fusionne l'image, vous préférez, voilà. Pour ça, donc je vous montre les 3 images différentes, mais ce sera la T5 M4. Donc maintenant, il faut faire un peu travailler votre imagination. Les 2 premières en rouge, c'est le modèle, et le celui de derrière, le background, et ben c'est ce qu'il y aura derrière le skin, en fait, tout simplement, pour celui-là. Pour la T5 M4 que vous voyez là, donc ça sera le skin Avalanche, donc un skin T5, je pense, derrière la K47 pour celui-là. Après, nous aurons un skin T4 qui sera disponible sur le GSR, le Super 90, ce qui s'appelle Momentium, si je prononce bien directement. Donc le skin aplati a l'air assez stylé, je peux vous dire, pour celui-là. Pour un autre skin T4 qui sera disponible sur la MP7 et le TRG, ça se rappellera Énergie, donc voilà, vous pouvez le voir directement. Et le skin tier 3 où il y a le plus de skins dessus, qui est logique, ça s'appelle Ice Cloud, donc ça sera disponible sur le P250, la SA, la MPX et la HOG, qui auront ce skin là. Donc pour les skins, on a fini au niveau du pass de combat. Cette fois-ci, on va voir au niveau de l'événement qui n'est pas dégueulasse sur le papier sur ce moment-là. Donc comme vous avez vu dans la mise à jour, ils ont implémenté une nouvelle map TDM et Diffuse. Alors Diffuse entre guillemets, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Diffuse, c'est la map qui s'appelle Plage. Donc je vous montre une image de la map et directement la carte de la map. Donc pour ça, donc vous voyez que sur la carte de la map, il y a un site, le site A, un peu comme avait fait... Arctic pour le mode 3vs3 pistolet. Donc il y a 2 sites de plantes, il y a 2 sites de spawn pour les terroristes et 3 sites de spawn pour les CT. Le mode de jeu s'appellera Défense et ce mode de jeu est assez spécial, tout simplement parce que vous avez plusieurs armes exclusives. Déjà vous ne choisissez pas vos armes, vous avez une nouvelle arme, une sorte de revolver, un peu comme le revolver, un peu comme le pistolet dans Fortnite, vous savez, qui vous propulse. Je sais pas comment trop vous le dire, mais c'est un pistolet de pirate, si vous préférez. Il y a une seule balle dedans dans le chargeur, mais qui one-shot l'ennemi. Donc le chargement est assez long, on pourrait dire, entre guillemets, donc ça va, j'ai déjà vu pire. Il y a comme chargement, la HOG elle a un chargement de 3 millions. Mais donc ça, c'est une balle, un mort directement. Et le but du mode de jeu défense, tout simplement, il y a 2 scores. Vous avez le score où vous mettez des kills, donc en gros, c'est que le but des CT, c'est de défendre le site A. Et le but des terroristes, c'est d'attaquer le site A pour pouvoir poser la bombe et pouvoir marquer le point. S'ils n'ont pas marqué, s'ils n'ont pas posé cette bombe, à la fin du timer, c'est les CT qui ont gagné, de ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que vous pouvez respawn, ça veut dire que au bout des 2 minutes, si les CT ont réussi à défendre, c'est fini. Donc ça veut dire que les CT et les terroristes, même si la bombe meurt, il peut respawner, la bombe sera juste drop, et il faudra foncer la récupérer pour la planter. Donc c'est un mode défense qui n'est pas dégueulasse, je trouve, c'est un très bon mode, j'aime bien, moi, j'aime bien le concept de faire ça. Est-ce qu'ils le garderont tout le temps en mettant dans les modes de jeu qu'on peut créer, j'espère, parce qu'il n'est pas dégueulasse, je trouve qu'un mode de jeu. Est-ce que tout simplement on pourra le faire? Donc aussi, ce que je n'ai pas dit, on a 200 HP pour chaque personnage.
Voilà, juste pour vous préciser. 200 HP par personnage. Pour ça, moi j'ai fini de vous dire tout ce que je savais sur la mise à jour et tout ce que je savais sur les leaks. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.